Très bien, tout le monde. Je me suis réveillé en écoutant la dernière conférence de presse du président Trump sur la guerre États-Unis-Iran. Beaucoup de gens sont inquiets et beaucoup de gens célèbrent le régime pro-islamique. Les gens célèbrent en disant que c'est une victoire. L'Amérique n'a pas pu renverser le régime. Nous avons gagné. Et beaucoup d'Iraniens qui sont contre le régime se demandent: Trump nous a-t-il abandonnés? Donc, comme toujours avec Trump, on ne sait jamais vraiment ce qui se passe. D'accord. Quiconque prétend savoir ce qui se passe ou ce que Trump va faire ensuite, manifestement, ne connaît pas Trump. Je ne sais rien non plus. Mais il y a quelques possibilités que je voudrais vous soumettre afin que nous puissions mieux comprendre ce qui pourrait arriver. Alors, commençons simplement par le début. Trump avait 3 objectifs déclarés: dénucléariser l'Iran, s'assurer que l'Iran ne puisse jamais avoir de capacité nucléaire, éliminer les capacités de missiles balistiques de l'Iran ou les réduire de manière significative au point qu'elles ne soient néanmoins plus une menace pour Israël et l'Europe. Troisièmement, exiger que le régime islamique cesse de soutenir ses groupes alliés tels que le Hamas, le Hezbollah et les Houthis. La cerise sur le gâteau aurait été de peut-être affaiblir tellement le régime que le peuple iranien prendrait le contrôle de son destin et que le régime serait renversé. Donald Trump pensait que cela prendrait 3 à 4 semaines. Or, près de 4 semaines plus tard, ce n'est toujours pas fait. Alors, qu'a dit Donald Trump? Donald Trump a dit qu'il parle à quelqu'un de l'intérieur du régime avec qui il pense pouvoir travailler. Et en signe de bonne volonté, ils lui ont envoyé un cadeau. Tu penses que je leur fais confiance? Je ne leur fais pas confiance. Pourquoi perdre ton temps à me parler? Parce qu'ils vont conclure un accord, ils vont conclure un accord. Hier, ils ont fait quelque chose d'incroyable, en fait. Ils nous ont offert un cadeau et le président est arrivé aujourd'hui. Et c'était un très gros cadeau qui valait énormément d'argent. Je ne vous dirai pas quel est ce cadeau, mais c'était très important. Euh, euh, un prix. Et ils nous l'ont donné et ils ont dit qu'ils allaient nous le donner. Donc, ça signifiait une chose pour moi. Nous avons affaire aux bonnes personnes. Non, ce n'était pas lié au nucléaire. C'était lié au pétrole et au gaz. Et c'était vraiment une belle chose qu'ils ont faite. Mais ce que ça m'a montré, c'est que nous avons affaire aux bonnes personnes. Parce que vous savez, on ne sait jamais, puisque la direction a été tuée, ils sont tous partis. Khomeini, tous partis? Comme on dit, l'ancien guide suprême. Et puis le nouveau guide suprême a été sérieusement secoué. Au minimum, il a bien pris cher. Et tous les autres étaient partis. Et puis beaucoup de personnes du troisième niveau sont parties. Mais nous avons affaire à un groupe de personnes qui, je pense, vont s'avérer être les bonnes. Et le président, le cadeau qu'ils nous ont fait était très important. Et ils ont dit qu'ils allaient le faire. Et c'est arrivé. Et ce sont les seuls qui auraient pu le faire. Maintenant, il n'a pas dit qui sont ces personnes. Et il a dit que le cadeau est lié au pétrole iranien. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être? Maintenant, reprenons un peu de recul. Trump comprend que s'il laisse le régime islamique intact, cela va être un résultat encore pire qu'avant la guerre, parce qu'un animal blessé est bien plus dangereux qu'un animal en bonne santé. Et encore moins un ennemi comme Mustafa Khamenei, qui était connu pour être encore plus extrême que son père. Il a aussi perdu des membres de sa famille, son père, ses enfants, sa femme ou ses femmes. Je ne sais pas combien. Donc laisser ce type aux commandes n'est pas une bonne idée. Le président Trump comprend cela. À qui confie-t-il la responsabilité? Nous l'ignorons. Je suppose que nous le découvrirons. Maintenant, il y a une autre possibilité. Puisqu'il y a beaucoup de pression de la part des dirigeants mondiaux, plus le détroit d'Ormuz reste fermé longtemps, plus nous nous rapprochons d'une récession mondiale. Personne ne veut ça. Même le président Trump ne veut pas ça. C'est pourquoi il pensait au départ que la guerre pourrait être terminée en 4 semaines. Nous allons intervenir, tout casser, décapiter la direction, et ensuite nous aurons un nouveau gouvernement en Iran qui sera favorable aux États-Unis et à l'Occident. Mais cela ne s'est pas produit. Donc il pourrait mettre fin à cette guerre. Beaucoup de gens craignaient qu'il n'abandonne tout, ne déclare la victoire et ne retourne aux États-Unis. C'est une possibilité. Mais comme je l'ai dit, Trump sait que laisser ces gens au pouvoir serait bien pire pour l'Amérique et ses alliés, encore plus qu'avant. Nous avons gagné. Cette guerre est gagnée. Les seuls à vouloir faire durer ça, ce sont les médias mensongers. Si tu lis le New York Times, tu as l'impression qu'on ne gagne pas contre des gens sans marine ni aviation.
Et nous avons littéralement des avions qui survolent Téhéran et d'autres parties de leur pays. Ils ne peuvent rien y faire. Par exemple, si je veux détruire cette centrale électrique, cette très grande et puissante centrale électrique, ils ne peuvent rien y faire. C'est comme si elle disait « Prends-moi ». C'est tout ce qu'ils peuvent faire. Et évidemment, on oublie le royaume d'Arabie Saoudite. Certaines personnes disent qu'ils ont soit encouragé, soit au moins soutenu le plan de Trump pour essayer de renverser le régime en Iran. Ils en ont payé le prix fort. Ils ont été attaqués par le régime islamique. Comment vont-ils vivre au Moyen-Orient alors qu'un religieux encore plus radical dirige l'Iran? Comment les Émirats arabes unis vont-ils réagir? Et permettez-moi de vous rappeler que la République islamique d'Iran a attaqué les Émirats arabes unis bien plus souvent qu'elle n'a attaqué Israël. Comment vont-ils réagir à ce développement? Accepteront-ils de vivre à côté d'un religieux encore plus radical? Et il y a un autre sujet tabou, c'est Israël. Israël allait de toute façon attaquer la République islamique d'Iran, parce que sur le papier, c'était le meilleur moment pour attaquer le régime islamique. Nous assistions à des manifestations d'une ampleur jamais vue auparavant. Et pour écraser ces manifestations, le régime islamique a tué 30 à 40 000 de ses propres citoyens. Israël en sait beaucoup plus sur la République islamique que les autres pays. Ils ont des milliers d'espions en Iran. Donc, selon leurs calculs, c'était le meilleur moment pour attaquer l'Iran. Et ils allaient en le faire, que les États-Unis les soutiennent ou non. Israël sait que s'ils laissent ce régime diriger l'Iran, leur vie sera beaucoup plus difficile qu'avant le début de cette guerre. Je ne pense pas qu'Israël arrêterait de bombarder le régime islamique. Je pense qu'ils ont encore beaucoup d'agents du Mossad en Iran. Bien sûr, à cause de la sécurité renforcée, ces opérations auraient été réduites. Et c'est pourquoi on ne voit pas autant d'assassinats qu'on en a vu au Hezbollah au début de la guerre. Mais au moment où le régime islamique baissera sa garde et commencera à organiser plus de réunions, je pense qu'Israël visera ses cibles. Donc ce n'est pas entièrement entre les mains de Trump non plus, surtout quand on sait que Marco Rubio a déjà dit que nous avons été en quelque sorte entraînés là-dedans parce que Israël allait de toute façon attaquer l'Iran. Donc si Israël allait attaquer l'Iran de toute façon et que les États-Unis n'étaient ni pas disposés à le faire, cela signifie que les États-Unis ne peuvent pas empêcher Israël d'attaquer l'Iran. Maintenant, si vous vous souvenez de la guerre de 12 jours, lorsque Trump a appelé à un cessez-le-feu, Israël voulait continuer et Israël a continué de bombarder le régime islamique. Et si vous vous souvenez, c'était la seule fois où Trump a vraiment dit « Ils ne savent pas ce qui se passe, bordel ». Il a lâché le mot « F ». Qui se battent depuis si longtemps et si durement qu'ils ne savent même plus ce qu'ils foutent. Vous comprenez ça? Il était clairement frustré par Benjamin Netanyahou parce qu'il voulait continuer. Mais à ce moment-là, d'une manière ou d'une autre, Trump a évidemment utilisé l'influence américaine et a empêché Netanyahou de continuer la guerre. Est-ce qu'il va pouvoir le faire cette fois-ci? Je pense que les enjeux sont encore plus grands pour Israël. Si ce régime reste, la vie des Israéliens ordinaires sera bien plus difficile. Donc, si le président Trump dit « D'accord, nous avons gagné. Nous avons sévèrement affaibli la marine, l'armée de l'air, nous rentrons, nous avons gagné. » Voici les personnes avec qui nous allons conclure un accord. On ignore qui sont ces personnes, mais certains évoquent de possibles défections majeures chez les gardiens de la révolution islamique. Certains membres des gardiens de la révolution islamique pourraient contourner les radicaux et accepter un accord avec le président Trump. Permettez-moi de rappeler que Trump a dit que nous parlions à ceux qui nous ont envoyé un cadeau en signe de bonne volonté. Alors quel serait ce cadeau lié au pétrole ? Beaucoup de gens suggèrent que les Marines américains se préparent à une attaque amphibie sur l'île de Kak. Comme vous le savez, 90% du pétrole iranien passe par là. Beaucoup de gens disent que les États-Unis vont prendre d'assaut l'île de Hak dès la fermeture des marchés boursiers vendredi soir. Et ensuite, ils prendront le contrôle de Kagalen immédiatement. Et quand la bourse rouvrira lundi, les choses se seront un peu calmées. Il n'y aurait donc pas d'hystérie collective. Maintenant, ce ne sont que des suppositions, une hypothèse de ma part. Je pense que certaines personnes au sein des gardiens de la Révolution ont peut-être contourné Mujtaba Kaminaï et conclu un accord avec le président Trump. Ce cadeau pourrait être que nous vous laissons prendre d'assaut l'île sans vous attaquer. J'espère que c'est cela et qu'il y a de nombreuses défections dans le régime.
J'espère que quelqu'un au sein du régime trahit Mustapha Khamenei. Mais comme je l'ai dit, il est tout aussi plausible que Trump déclare la victoire, s'en lave les mains et reparte parce qu'il ne veut pas d'une récession mondiale. Nous ignorons ce que Macron dit à Trump, tout comme Mours, Kyostam, le Premier ministre japonais, ou Anthony Albanese. Nous ne savons pas ce que tous ces gens disent. Nous, en Australie, nous faisons face à une énorme crise du carburant en Australie. Donc je ne sais pas ce que ces dirigeants mondiaux disent au président Trump, ou alors tout cela pourrait être du bluff. Cela pourrait être un bluff. Certains sceptiques du régime pro-islamique disent qu'à chaque fois que Trump promettait de conclure un accord, il bombardait le régime islamique. Il a fait cela pendant cette guerre de 12 jours, il leur a donné un délai d'1 semaine et en 2 jours, il a bombardé Fordo. Au début de cette guerre aussi, il leur laissait encore du temps. Il faisait semblant que nous étions en train de négocier, que les négociations se passaient tant et bien, et puis, boum, il a décapité toute la direction du régime islamique. Et maintenant, il dit que, d'accord, nous travaillons à un cessez-le-feu. Il y a un plan de paix en 15 points qui d'ailleurs est toujours le même. L'Iran doit se dénucléariser et garantir qu'il ne fabriquera aucune arme nucléaire. Ils doivent cesser de soutenir leurs milices alliées et réduire considérablement leur programme balistique. Ces exigences ont toujours existé. Donc si le régime islamique a accepté ces exigences maintenant, alors à quoi bon être allé en guerre ? Dans ce cas, la République islamique a perdu. Comment vont-ils sauver la face ? Bref, ce que je veux dire, c'est que toute cette confusion est volontaire parce que je ne pense pas que ce soit terminé. Je ne pense pas que ce soit aussi simple que Trump fasse ses valises et reparte. Si tu penses ça, alors peut-être que c'est ce qu'il veut que tu penses. Plus important encore, c'est ce qu'il veut que la République islamique pense. Un autre point que je voulais évoquer. Je comprends que Trump n'aime pas la guerre, veut le développement économique et souhaite éviter des morts. Mais il y a quelque chose d'un peu différent chez Trump cette fois-ci. Il est aussi avide de laisser un bon héritage. Je pense qu'il veut vraiment être considéré par les générations futures comme l'un des plus grands présidents de tous les temps. Je pense que c'est pourquoi il a s'élancé dans cette guerre. Il pensait qu'il pouvait éliminer le plus gros casse-tête du Moyen-Orient, c'est-à-dire la République islamique d'Iran, et peut-être instaurer la paix au Moyen-Orient. C'est certainement un héritage qui vaut vraiment la peine qu'on s'y consacre. Et puis beaucoup d'Iraniens le flattaient et l'imploraient, nommaient des rues en son honneur, chantaient des chansons, la danse de Trump. Beaucoup de ces choses arrivaient, et on sait que Trump aime cela. Donc il veut laisser un bon héritage. Il comprend qu'à court terme, il y a un prix à payer. Combien est-il prêt à payer ? Nous l'ignorons. Au départ, il pensait sans doute que la guerre durerait 4 semaines et qu'il gagnerait, mais cela ne s'est pas produit. Est-ce que cela veut dire que c'est tout ? C'est le maximum qu'il était prêt à donner ? Comme « les Iraniens, j'ai essayé, mais ça n'a pas marché. Désolé, pas de chance. Je dois conclure un accord avec quelqu'un et tourner la page. » C'est aussi possible. Tout le monde est aussi perdu que moi, mais toutes ces possibilités sont envisageables. Qu'est-ce que mon cœur me dit ? Eh bien, mon cœur me dit qu'il bluffe parce que je veux vraiment que l'Iran soit libéré. Et encore une fois, comment va-t-il arrêter Israël ? Dès qu'il y aura un cessez-le-feu, tôt ou tard, les dirigeants des gardiens de la Révolution sortiront de leur bunker. Et dès qu'ils sortiront, j'ai le pressentiment qu'Israël va les éliminer. Donc je ne pense pas que ce soit terminé. Je pense que c'est un bluff, mais qui sait ?